Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, sois exalté et célébré pour tes bontés et ta faveur divine dans nos vies. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta présence et ta grâce. Nous bénissons ton nom ce matin et nous te disons merci. Merci pour la vie, merci pour l'opportunité de demeurer encore dans ta présence, de demeurer en toi et de partager ta parole. Je vous salue bien, mes frères et sœurs. Le Seigneur est avec nous ce matin et sa parole est encore disponible. Nous voulons partager la parole de Dieu sous le thème « Quand tout va mal, que faire dans la situation actuelle ?» Bienvenue dans notre partage Living Word et nous allons prendre notre texte de base dans le livre des Psaumes, le chapitre 11, les versets 2 au verset 3. La Bible déclare car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Mon frère, ma soeur, actuellement, il n'est plus à démontrer que le monde va très mal. Les fondements sociopolitiques, culturels, économiques, spirituels et moraux sont à terre. La peur du lendemain, l'incertitude d'une paix, l'insécurité alimentaire, l'insécurité physique et les maladies grandissent dans nos cœurs tous les jours. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Les humains ne se gênent plus de poser des actes qui étaient autrefois connus pour des sottises ou des animosités. L'officialisation du péché est devenue le programme officiel de certains gouvernements qui ne cessent de mettre même dans le programme de l'école primaire tout ce qui va être pornographie et autres, de mettre à la lumière aux yeux de tout le monde tout ce qui va être occultisme et méchanceté dans tous les sens. Pour l'Éternel des armées, rien n'est nouveau. Il n'est pas surpris, il le savait et il nous avait prévenu et averti dans sa parole. De Timothée 3, le verset 1 au verset 5, la Bible déclare, suivez, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car des hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. » De Timothée 3, le verset 1 au verset 5. C'était un avertissement, c'était l'alerte que le Seigneur nous avait déjà laissée au travers de sa parole. Cependant, à l'égard de toutes ces choses, que feront les justes? Que doivent faire celui ou celle qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, qui compte sur Dieu et qui a la crainte de l'Éternel? Que pensent les croyants? Quelle est la stratégie des chrétiens ou que fait l'Église pendant que le monde est en train de sombrer dans la désolation? Esdras 10, 1 à 4, la Bible déclare que « Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu, selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis. » Le secours de l'Éternel est favorable pour tous ceux qui le cherchent et qui espèrent en lui. Dans les temps de malheur, seule la prière, la foi véritable en Jésus-Christ nous délivrera. Personne ne peut nous protéger si ce n'est Dieu. La peur ne changera pas les choses. La fuite ne nous épargnera pas du nouvel ordre mondial. Alors, bien-aimés, soyons courageux. Lèvons-nous comme Esdras. Lèvons-nous dans la prière. Marchons dans la direction de la parole de Dieu. Appliquons les principes de la parole de Dieu. Prions sans cesse. Allumons le feu autour de nous, dans nos nations, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos familles. Montons les camps d'intercession. Allons à la montagne, dans les sommets de la prière pour chercher l'Éternel. Que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu garde ceux qui sont pieux. Qu'il fasse la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne le font pas. Qu'il fasse la différence entre ceux qui sont persévérants et ceux qui sont négligents. Que Dieu bénisse tous ceux qui donnent de leurs efforts, tous ceux qui donnent tout ce qu'ils ont dans leurs entrailles pour rechercher le bien-être, pour rechercher le bonheur et la paix, pour prier pour la sécurité et la protection divine. Que la gloire de Dieu se lève sur toutes les personnes qui ont la crainte de Dieu, qui ont l'amour de Dieu, qui recherchent le Seigneur, qui crient à Dieu sans cesse. Que Dieu fasse la différence. Nous sommes dans un temps de récolte, nous sommes dans un temps où la justice de Dieu doit se manifester sur la terre parce que les hommes ont écouté la parole de Dieu.
Le Seigneur ne cesse de nous parler tous les jours. Alors ceux qui prennent garde à la parole de Dieu, ceux qui pratiquent la parole de Dieu, ceux qui cherchent l'Éternel doivent manger les fruits parce que le temps est arrivé où les vrais doivent vivre la promesse ou les promesses de la parole de Dieu. Soyez fortifiés et bénis, persévérez et ayez du courage, n'abandonnez pas, allez de l'avant car le Seigneur est vivant et il se lèvera le dernier. Que le Seigneur nous bénisse et nous accorde la longévité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.